C'est par ici. Suivez-moi. Bonjour, inspecteur. Messieurs. Bonjour, docteur. Je vous présente le docteur Baumgartner, notre meilleur médecin légiste. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur, enchanté. Messieurs Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Ravi de faire votre connaissance, messieurs. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors, qu'en est-il? Alors, oui, la victime, Henry Sterling, a succombé suite à un seul coup de feu qui lui a traversé la cage thoracique et qui lui a été fatal. Et son agresseur l'a tué quand il se trouvait de dos. Vous m'avez parlé d'une balle trouvée sur les lieux, c'est ça, un calibre de 9 mm? Oui, c'est bien ça, Eh oui. bien, je peux vous dire que ce n'est pas un tel projectile qui lui a infligé un tel dégât. Si vous voulez regarder par vous-même. Et à quoi vous pensez? Ah, une arme de plus gros calibre, oui. Tenez, j'en ai listé quelques-unes. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Retrouver la balle, nous en apprendrez beaucoup sur l'arme. Un calibre 50? Et je pencherai vers ce genre de calibre, en effet. Attendez, la balle l'a traversé de part en part, hein, c'est bien ça. Ah, oui. Tiré à bout portant, aucun corps humain ne peut stopper un tel projectile. On est bien d'accord. Inspecteur, vous n'avez pas trouvé la balle. La seule qu'on a trouvée était la balle de 9 mm. Je peux revoir les photos. On l'aurait forcément retrouvé figé dans un mur comme l'autre balle. Déjà, le corps a été déplacé, pas par la police. Le sol a été nettoyé. Vous n'avez pas retrouvé la moindre trace de sang. Oui, bien sûr que si, mais trop éparpillé pour savoir où se trouvait la victime. La personne qui a tiré la balle de calibre 9 a fait exprès de tirer à côté. Sans doute pour l'intimider. La victime lui tourne le dos et là, un autre tireur lui donne le coup fatal. Et la balle n'est pas retrouvée. Pourquoi, à votre avis? J'en sais rien. C'est incompréhensible. Vous voyez ces clichés? Près du mur où vous avez trouvé votre balle. Oui. Très bien. Et que dois-je voir? La fenêtre. C'est la fenêtre, inspecteur. Au moment où notre pauvre homme se fait tirer dessus, la fenêtre devait être ouverte. Et Et alors la balle qui a traversé M. Sterling est sortie par la fenêtre ouverte. Ça justifie le fait qu'il n'y ait eu aucun impact, ni aucune balle. Je n'y avais pas pensé. vous croyez qu'on a une chance de mettre la main sur la balle? Si on en a, elles sont minimes, vraiment minimes. Je le confirme. Pour ça, il faudrait que vous retrouviez l'arme qui a servi. Et si on se fie à vos déclarations, monsieur Poirot, on peut imaginer que le tireur se trouvait environ à 5 mètres de la fenêtre. Calculer la portée du projectile et définir une trajectoire. Et croire en la chance, entre autres. Inspecteur, je vous suggère de procéder comme vient de le dire le docteur. Je l'aurais fait avec plaisir, mais nous n'avons que des suppositions sur l'endroit exact où se trouvait le tireur, et nous n'avons pas la moindre idée de son arme. Une arme de gros calibre, commencez par là. Et si j'ai une suggestion, je vous conseillerais, pour l'expérience, de vous munir du 500 Smith & Wesson Magnum. À en croire votre liste, docteur, cette arme pourrait être celle du meurtrier. Oui, un calibre 50. Effectivement, c'est tout à fait possible. Ok, très bien. Bon, merci docteur. En tout cas, inspecteur, si vous n'avez plus besoin de nous maintenant, si vous le permettez, on va prendre congé. Et merci pour vos observations, monsieur Poirot. De rien. Hastings et moi devons regagner Londres. Parfait, je vous tiendrai au courant des résultats de mon expérience. Parfait, inspecteur. Voici notre carte, inspecteur, si toutefois vous avez encore besoin de nos services. Oui, merci beaucoup. Au revoir, docteur. Au revoir, messieurs. Inspecteur Mitchell. Ah, oui, monsieur Poirot. Capitaine Hastings. Londres, alors? Oui. On va faire le point avec Miss Lemon. Son aide sera la bienvenue. Finalement, vous aimez quand elle vient traîner dans nos pattes, pour reprendre votre expression. Miss Lemon est d'une intelligence remarquable, et tout comme vous, Hastings, il lui arrive de mettre le doigt sur un détail qui m'aurait échappé. Vous avez raison. Après tout, on est une équipe. Ah, attendez. C'est Jap. Oui, allô, inspecteur? Oh, Poirot, enfin, oui, ça fait au moins une semaine que j'essaye de venir chez vous, mais il n'y a que Miss Lemon. Elle m'a dit que vous devez entrer, mais elle n'a pas su m'en dire plus. Oui, c'est bien normal que vous n'avez pas pu nous voir, puisque nous sommes actuellement à Genève. À Genève? Qu'est-ce que vous foutez à Genève? Et je vous expliquerai. Très bien. Pour ma part, je voulais vous appeler, mais j'ai peur d'en parler, Poirot. C'est un sujet que vous
n'aimait pas beaucoup entendre ces derniers jours. Je devine que vous avez deviné de quoi je veux parler. Allez-y. Inutile de vous demander si vous vous souvenez ce qui s'est passé à la centrale électrique de Battersea. Donc après, nous sommes allés à Buckingham, où on a reçu nos décorations et j'avais fait appel à une équipe pour qu'ils viennent récupérer et faire un inventaire de tout ce qu'il y avait dans l'entrepôt, là où vous avez été séquestrés. Et il semblerait que des objets manquent. La seringue, entre autres, qui nous a transpercés, n'a jamais été retrouvée. Comment ça, pas retrouvé? Oui, une fois qu'on a procédé à l'inventaire des objets, on a constaté que la seringue était manquante. Mais comment ça se fait que c'est seulement maintenant qu'ils s'en rendent compte? Ça fait plus d'une semaine maintenant. Je le sais bien, Poirot. En tout cas, moi j'ai procédé à un interrogatoire de mes hommes et ils m'ont dit qu'ils se sont fait interpeller par une autre équipe, qui leur a gentiment demandé de quitter les lieux et qu'ils allaient prendre en main cette affaire. J'en sais pas plus. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous foutez à Genève? Bah, écoutez, je vous raconterai tout, là nous allons regagner Londres avec Hastings. Très bien, très bien, comme ça on pourra se donner rendez-vous. Vous n'avez qu'à venir. Eh bien, on se retrouve chez vous pour le dîner. Oui, Parfait. on se dit à demain soir. Au revoir, Poirot. Au revoir, inspecteur Japp. Allez, en route Hastings. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait l'inspecteur Japp? Non, il voulait juste dîner.